Parce que toutes les choses qu'il y a dans ce monde-là, un homme, il finira pas d'en parler et l'œil, il finira jamais de se rassasier, de voir tout ce qu'il y a, tout ce qu'il y a. Et l'oreille aussi, elle se rassasiera jamais d'entendre tout ce qu'il y a à entendre. Parce que tout celui qui va d'après la philosophie et d'après l'analytique de ce monde, hu chaser le olam, et il va être toujours manquant. Jamais il sera dans cette plénitude dont on a parlé jeudi soir, cette sérénité, cette plénitude. La sérénité, la plénitude, ça vient que de la émouna. Tant que quelqu'un n'a pas la foi, il va avoir toujours des manques. Et au contraire, plus il va rentrer dans la philo, dans l'écho, et plus il va sentir des manques. כי כל מי שנמשך אחר החקירות חוכמות שזה העולם, הוא חסר לעולם. מאחר שאינו מקשר כל החוכמות והחיות להשם יתברך. Puisque maintenant, il n'attache pas la connaissance à Hachem, la vitalité, il n'attache pas à Hachem. שהוא עיקר השלמות, que Hachem, c'est lui la perfection. כי אין שלמות כי אם להשם יתברך. Parce qu'on ne peut parler de perfection et de choses complètes et totales que chez Hachem. Umi sheyodea mimenu idbarach, et celui qui connaît Hachem, dainu al yedei emuna shlema. Comment il connaît Hachem? Avec la foi. C'est la foi qui, c'est connaître Hachem, c'est par la foi. On ne peut pas connaître Hachem par le cerveau. C'est que par la foi, c'est tout. La foi, ça permet de ressentir Hachem. Ki en shlimut ki im le Hachem idbarach. Donc maintenant, celui qui connaît Hachem par la foi, en fait, il s'inclut dans Hachem. C'est l'inclusion dans Hachem. Donc, ce qui est extraordinaire, c'est que quand vous c'est une notion qu'on a souvent développée, mais quand vous avancez par la confiance, c'est beaucoup mieux que d'avancer par la connaissance. Parce que quand vous avancez par la connaissance, vous restez, vous, là où vous êtes, et vous prenez des éléments et vous les amenez vers vous. Quand vous avancez avec la confiance, vous incluez dans la chose. C'est-à-dire, vous allez devenir vous-même la chose. Tandis que quand vous restez, vous utilisez la logique, vous restez vous-même, et la chose, elle rentre en vous, et elle se transforme en vous. Tandis que quand vous avez la confiance, c'est vous qui vous transformez dans la chose. Rabbeinu, il dit ça sur Eretz Israël. Il dit, c'est une terre qui mange ses habitants. Celui qui rentre en Eretz Israël, la terre, elle le mange. C'est-à-dire, il va se transformer, elle va le transformer, la terre, parce que c'est une terre de foi. On ne peut pas vivre sans la foi en Eretz Israël. C'est-à-dire, il n'y a que de la foi. C'est une terre où il n'y a que ça. Donc, quelqu'un qui vient en Eretz Israël avec l'intention de se rapprocher de Dieu, alors il s'inclut dans la terre d'Israël. Et à ce moment-là, il le transforme. C'est la même chose dans le tzaddik, ou c'est la même chose dans l'étude de la Torah. Il y a deux façons d'étudier la Torah. Ou vous étudiez la Torah avec de la logique, et à ce moment-là, c'est vous qui transformez la Torah dans ce que vous êtes, vous. Soit vous étudiez la Torah avec de la émouna, et vous allez devenir vous-même de la Torah. C'est une approche complètement différente de la vie. C'est-à-dire que quand vous agissez avec de la foi, que vous avancez dans votre vie avec de la foi, c'est une transformation permanente. C'est-à-dire tout le temps, vous êtes en train de vous transformer. Vous devenez tout le temps quelqu'un d'autre. Tandis que si vous vous habituez à vivre avec la logique, c'est tout ce que vous prenez, ça va se transformer en vous-même. Et en fait, vous n'allez pas beaucoup avancer parce que vous avez vos limites et dès que vous allez atteindre vos limites, ça va s'arrêter. Vous ne pouvez pas aller plus loin que vos limites. Mais quand vous incluez, alors ça dépasse les limites. On voit ça pour le Mishkan, que
Quand Moshe Rabbeinu, on l'a vu dans la paracha, quand Moshe Rabbeinu il a fait le Mishkan, il n'a pas fait, lui il n'a rien fait dans le Mishkan. Mais quand le Mishkan s'est terminé, alors Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu, lève-le, édifie le Mishkan, maintenant mets-le. Mais c'était impossible, un être humain il ne peut pas lever le Mishkan, ça pèse des tonnes le Mishkan. C'est des tonnes, le bois qu'il y avait, tout ce qu'il y avait, ça pesait très très lourd. Donc Moshe Rabbeinu, il a vu comment il va lever le Mishkan. Hachem lui a dit, toi, juste tu fais semblant de le lever, il va se lever tout seul. C'est pour ça que c'est écrit même dans le langage de la Torah, Hukam a Mishkan. Le Mishkan, il s'est levé. C'est-à-dire, en fait, il s'est édifié tout seul. C'est pas Moshe Rabbeinu qui l'a levé avec ses mains. Mais seulement, comme il était Moshe Rabbeinu, il avait ce degré-là de foi que les choses elles peuvent se faire d'elles-mêmes, qu'elles sont porteuses elles-mêmes de la capacité de réussir ce qu'elles doivent réussir elles-mêmes. Et tous les éléments de notre vie, c'est comme ça. Quand vous agissez avec la Emouna, en fait, vous allez déclencher dans la chose, il y a un moteur dans la chose. Et ce moteur-là, il fait que c'est comme vous avez des fours auto-nettoyants ou des choses qui se font automatiquement. C'est-à-dire que dès qu'il sent qu'il y a, ou bien dans un ordinateur, dès qu'il sent que c'est un peu lourd, etc., il déclenche un nettoyage et il arrange la chose. Maintenant, chaque élément de ce monde, il a en lui la chose qui le fait vivre et qui le rend parfait, l'élément. Seulement, si vous le prenez par l'écho, par le côté extérieur, vous ne déclenchez pas cette chose-là. Mais si vous le prenez avec la foi, vous allez déclencher la vitalité qu'il y a dans la chose, et la chose, elle va se parfaire d'elle-même. Vous n'avez pas besoin d'intervenir, parce que la chose en elle-même, elle a une perfection. La perfection de la chose, c'est la présence divine qu'il y a dans la chose. C'est le moteur divin qu'il y a dans la chose. Donc ça va complètement donner un autre aspect des choses. Tandis que si vous prenez le côté extérieur, le côté de l'écho, vous prenez cette chose-là, il va falloir vous débrouiller avec, parce que vous avez quelque chose qui est complètement extérieur, et vous allez le gérer avec votre logique, avec votre façon de faire les choses. Tandis que si vous en êtes approche de la Emouna, les choses, elles vont prendre une autre dimension.